Vous êtes de plus en plus nombreux à investir en crypto, mais avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, pas évident de savoir laquelle choisir. En 2025, la réglementation change, les offres évoluent et certaines plateformes sont beaucoup plus adaptées selon votre profil. Dans cette vidéo, je vous partage mon comparatif des 10 plateformes incontournables pour les francophones, les critères essentiels pour bien choisir son échange en 2025 et surtout ma propre sélection de 4 échanges selon 4 critères bien précis. Restez bien jusqu'au bout, certains de mes choix pourraient vraiment vous surprendre. Avant de démarrer cette vidéo, juste un petit mot pour vous dire que ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. On parle souvent d'adoption de masse, mais concrètement, où est la France en 2025 aujourd'hui environ 5,5 millions de Français détiennent des crypto-monnaies. Ça représente entre 10 et 18% de la population adulte. Donc ça, c'est des sources de l'ADAN, ADAN, avec leur rapport Web3 et crypto en France 2025. Donc voilà, c'est entre 10 et 18%. Là, on est fin septembre 2025, donc je pense déjà que ça a dépassé les 15%. Concrètement, ces chiffres, ça veut dire qu'aujourd'hui, un Français sur 7 possède déjà des crypto-actifs. On n'est plus du tout sur une niche réservée aux initiés. C'est vraiment en train de devenir mainstream, également avec les réglementations en pleine évolution. Et surtout, un Français sur 3 envisageait, en tout cas en 2025, d'en acheter. Donc si les conditions de marché s'améliorent, l'adoption peut repartir très vite. Et là, on le voit, il y a un engouement également qui a duré un peu tout l'été, également là en septembre avec une reprise. Mais le problème de tout ça, c'est surtout la confusion quand les investisseurs souhaitent acheter des crypto-monnaies. On a énormément de plateformes, vraiment des offres marketing à tout va. Il y a également plein de plateformes qui sont non régulées et des différences énormes entre elles, que ce soit au niveau des frais, des réglementations, de la sécurité. Du coup, beaucoup d'investisseurs ne savent pas où aller ni quoi choisir et c'est tout à fait normal. Et en parallèle, la réglementation évolue avec la loi MiCA en Europe et le cadre PSAN, qui est le prestataire de services sur actifs numériques en France. On est vraiment en train de passer d'un Far West d'il y a encore quelques années à un marché beaucoup plus encadré. Et là, ça rassure non seulement les particuliers, mais aussi les banques et les institutions. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de faire ce comparatif du top 10 des échanges en 2025 pour vous aider à y voir plus clair et surtout à choisir la plateforme qui vous convient selon vos besoins. Surtout, n'hésitez pas à télécharger en description ce comparatif. J'essaierai de le remettre à jour tous les trimestres. Ce comparatif est basé sur mon expérience et mon point de vue. J'y ai passé vraiment de nombreuses heures pour vous simplifier la tâche et surtout, n'hésitez pas à me faire un retour pour l'améliorer, le rendre plus fluide. Et également, si j'ai fait des petites erreurs, des petites coquilles, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Donc pour être clair, un échange centralisé ou exchange comme Binance ou Kraken, ça on parle de vrai marché. Vous avez vraiment un carnet d'ordre quand vous voyez par exemple tout ce qui est vert, rouge et à chaque fois ça bouge. Par exemple sur Binance, sur les échanges où il y a un peu de, on va dire d'outils avancés. Quand on voit le carnet d'ordre, vraiment vous voyez les acheteurs généralement en bas, les vendeurs en haut, c'est-à-dire la liste en temps réel des acheteurs et des vendeurs avec leur prix, le carnet d'ordre. Je pense que vous l'avez tous vu, si vous allez voir plein de montants, que ça soit en vert ou en rouge. Voilà, ça va très vite. Il y a les montants, les achats, les ventes, etc. Je pense que vous l'avez tous vu et peut-être au début, quand on est débutant, ça peut faire peur. Je peux le comprendre. Ça permet vraiment d'avoir une transparence et une vraie profondeur de marché. Vous pouvez du coup convertir une crypto directement en une autre et retirer vos fonds. Par contre, voilà, un courtier comme Trade Republic, broker, courtier, ou eToro, Robinhood et il y en a plein d'autres, même Revolut est considéré potentiellement comme un courtier. Ça fonctionne différemment. Vous n'avez pas vraiment de carnet d'ordre, vous n'êtes exposé qu'au prix et surtout pas de conversion crypto-crypto. Vous devez à chaque fois repasser par l'euro. Et qui dit repasser par l'euro dit aussi payer une flat tax à 30%. Et je vois qu'il y a aussi beaucoup de confusion entre vraiment échange courtier. Et en fait, faites attention parce que c'est vraiment pas du tout la même chose, les mêmes modes de détention. Et dans la plupart des cas, vous ne pouvez même pas retirer vos cryptos. Il faut en être conscient, mais c'est surtout sur la prise de profit. C'est simple, mais ça génère des frais et ça déclenche la flat tax sur chaque vente. Donc, comme un compte titre ordinaire, à chaque fois, on va être imposable à 30% l'année suivante. Et voilà, généralement, on veut quand même éviter ou du moins repousser
la fiscalité le plus tard possible. Donc c'est pour ça que faites attention à vous. Peut-être que pour certaines personnes, des courtiers seront adaptés car ils veulent un investissement sur le long terme et pas se prendre la tête avec des échanges. Mais voilà, si vous voulez vraiment utiliser les cryptos et surtout pouvoir les détenir soi-même, c'est quand même important de vraiment surtout différencier les vrais échanges des courtiers qui surtout se font passer potentiellement pour des échanges alors qu'ils ne le sont pas, et surtout ça peut tromper aussi les investisseurs. Donc, les agrégateurs comme Swissborg, Deblock ou encore Finari misent sur la simplicité. Ils s'appuient sur des partenaires externes, pas de carnet d'ordre non plus, pas de profondeur de marché et souvent un spread plus élevé. Mais par contre, voilà, c'est les agrégateurs, mais c'est pas des courtiers, dans le sens que au moins ils utilisent des vrais échanges derrière. Et on verra aussi ce que c'est le spread en détail juste après. Et donc selon votre profil, ça change tout, frais, fiscalité et surtout la liberté de gérer vos cryptos. En France, on a le statut PSAN, que je vous le répète, prestataire de services sur actifs numériques géré par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers depuis 2019 et qui a été pionnier en Europe. Donc, depuis 2024, c'est le règlement européen MiCA qui s'applique avec ce nouveau statut, le CASP, donc le Crypto Asset Service Provider, qui revient en fait au PSAN en France. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si une plateforme est enregistrée PSAN ou CASP, elle doit respecter des règles de sécurité, de transparence et de protection des clients, et surtout avec les lois aussi anti-blanchiment et avec la loi MiCA, une autorisation obtenue dans un pays de l'Union européenne peut être utilisée dans toute l'Union. C'est ce qu'on appelle le passporting. Vous l'avez sûrement dû le voir si vous êtes allé en tout cas vous balader sur le site de l'AMF. Et pourquoi c'est important pour vous? Parce que ça rassure les banques, ça sécurise vos dépôts et en cas de problème, vous avez un cadre légal clair. Mais attention, régulé ne veut pas dire sans risque. D'ailleurs, je vous invite à aller faire aussi un tour sur le site de l'AMF. Vous allez par exemple taper liste blanche AMF, vous allez voir toutes les plateformes enregistrées et vous avez aussi à contrario justement la liste noire, la blacklist de l'AMF où en gros ils vont recenser un certain nombre de plateformes qui sont non autorisées en France, et ça c'est vraiment pour protéger les investisseurs français. Et comme je vous disais, voilà, mais attention, réguler ne veut pas dire sans risque. Et attention, si vous utilisez une plateforme qui n'est pas enregistrée en France ou en Europe, ou pire, qui est sur la liste noire de l'AMF, vous n'aurez aucun recours en cas de problème. C'est un risque énorme que beaucoup sous-estiment. Quand vous choisissez une plateforme, il y a plusieurs critères clés. D'abord, la sécurité et la transparence. Est-ce qu'il y a une preuve de réserve de fonds de la plateforme pour pouvoir justement pouvoir payer tous les clients quand on va dire beaucoup de clients veulent réclamer leur argent, parce que voilà, potentiellement ça peut causer des trous dans les liquidités s'il n'y a pas assez de réserves pour pouvoir payer les clients. Un historique clair, une régulation solide. Quand je parlais d'historique, c'est surtout aussi l'historique sur les hacks, les problèmes liés à la sécurité. Ensuite, la régulation elle-même en France, on parle du coup du PSAN, et au niveau européen, comme on l'a vu juste avant, c'est le CASP, Crypto Asset Service Provider, avec la loi MiCA. Une plateforme régulée, c'est déjà une couche de sécurité supplémentaire. Les frais, c'est aussi un point souvent mal compris. Vous avez les frais de base qui sont généralement communiqués par la plateforme, mais aussi le spread. Et ça, c'est généralement, on va dire, quelque chose de plus flou. Et c'est des choses où il va falloir se renseigner un petit peu soi-même et même peut-être faire des tests sur différents montants, par exemple avec 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros. Et là, on va voir qu'aussi les spreads varient, ça varie aussi selon les paires, donc différentes crypto-monnaies. Ça va dépendre aussi de la liquidité. Et en gros, le spread, c'est simplement l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Par exemple, si vous voyez le Bitcoin affiché par exemple à 100 000 euros à l'achat, mais que vous ne pouvez le revendre par exemple qu'à 99 400 euros, imaginons, l'écart est de 600 euros et c'est ça le spread. Et c'est vraiment une façon de se rémunérer parfois bien plus que les frais affichés. Vous allez peut-être mieux le comprendre dans le sens que voilà, si vous voulez acheter du Bitcoin, on va imaginer que le vrai prix de Bitcoin c'est 100 000 euros, on va dire le prix mondial. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est 100 000 euros. Par exemple, sur une plateforme, vous allez trouver un achat de Bitcoin à 100 500 euros, sur une autre plateforme à 101 000 euros, peut-être sur une autre à 102 000 euros. Et en fait, voilà, il y aura déjà donc du coup les frais de transaction plus le fait que le spread que vous allez acheter du coup l'actif plus cher que son prix qui est normalement 200 000 euros. Ensuite, viennent l'offre et les services.
stacking, carte, le earn donc pour gagner du rendement ou d'autres outils. Hein. Là encore, tout dépend de ce que vous recherchez. Enfin, adaptez toujours votre choix à votre profil débutant, intermédiaire ou profil avancé, car une plateforme parfaite pour un trader confirmé ne sera pas forcément adaptée à un investisseur qui débute. En résumé, hein, de ce qui fait vraiment la différence, c'est vraiment la régulation et ce que ça implique pour vous. Hein. Si une plateforme est PSAN en France, elle a été validée du coup par l'autorité des marchés financiers, ça rassure les banques et ça vous protège un minimum en cas de litige. Personne ne vous empêche d'utiliser des plateformes qui sont blacklistées en réalité, mais voilà, il faut savoir qu'en cas de recours, vous serez les seuls responsables et vous ne pourrez pas porter plainte auprès de la juridiction française. Ensuite, hein, il y a la sécurité, ne laissez jamais 100% de vos fonds sur un échange. Vous n'allez peut-être pas comprendre ce point si vous êtes vraiment débutant, mais voilà, j'ai beau faire un top 10 sur les échanges centralisés, hein, ça va quand même à l'encontre, on va dire, de pourquoi étaient créés les cryptos, hein, c'est-à-dire de ne pas conserver ses actifs, son capital sur justement des plateformes centralisées. Et du coup, voilà, dans l'idéal, c'est vraiment de pouvoir retirer ces crypto-monnaies de façon décentralisée, les détenir sur un portefeuille, sur un wallet soi-même, sécurisé avec un hardware wallet. Voilà, c'est toujours mieux. Mais voilà, je dis pas non plus qu'il faut pas utiliser d'échanges centralisés. Moi-même, j'en utilise parce que même les frais sont intéressants. C'est également pratique. Et si on pouvait toujours être sur des échanges centralisés sans avoir le risque de faillite, également de gel de fonds, etc. Parce qu'on sait que dans notre histoire, dans l'histoire des crypto-monnaies, il y a eu voilà, de nombreuses plateformes qui ont fermé, qui justement aussi n'ont pas été réglo avec les clients, comme par exemple FTX. Donc voilà, il y a eu beaucoup de pertes dans l'histoire des cryptos et on sait qu'aujourd'hui, il vaut mieux en tout cas détenir ses cryptos soi-même et d'avoir une petite partie sur des échanges ou de le faire rapidement, voilà, quelques transactions et à chaque fois garder vraiment le gros de votre patrimoine crypto de façon décentralisée, surtout vraiment diversifier, ne mettez jamais vos œufs dans le même panier, donc c'est vraiment, vous pouvez aussi vous diversifier entre échanges centralisés, c'est ce que je vous suggère également, voilà, d'avoir aussi une partie en décentralisé. Comme ça, vous allez vraiment avoir des cryptos un petit peu partout et en cas de problème, vous n'allez jamais perdre 100% de votre capital crypto. En tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que je raisonne. Même des plateformes régulées restent des intermédiaires. La vraie sécurité, c'est la self-custody, donc vraiment le fait de détenir ses clés privées sur un wallet décentralisé. Hein, donc un ledger ou une autre solution de cold wallet comme Trezor, même Tangem, il y en a plein. Également, utiliser un VPN pour ne pas laisser de traces sur les sites, c'est fortement suggéré pour vous. Un mot de passe fort et jamais le même mot de passe entre les échanges, j'insiste dessus, et jamais le même mot de passe entre les plateformes, entre les échanges. Et également une adresse mail dédiée, dans l'idéal même une adresse mail dédiée par échange. Mais bon voilà, selon le nombre de plateformes que vous allez ouvrir, ça peut faire lourd. Mais en tout cas voilà, séparez vraiment vos investissements, vos plateformes crypto, des boîtes mail, on va dire, vous allez recevoir par exemple vos newsletters ou plein de mails, que ça soit sur du e-shopping, etc. Faites vraiment attention à vous, protégez-vous. Utilisez aussi potentiellement des boîtes mail comme Proton qui sont vraiment sécurisées. Vous pouvez aussi les utiliser de façon anonyme. Et enfin, la fiscalité, vos comptes crypto ouverts à l'étranger doivent être déclarés comme n'importe quel compte bancaire. Je crois que c'est le formulaire 3916 bis. Il existe quelques exceptions comme notamment Binance France qui lui maintenant est enregistré et supervisé par l'AMF ou Desblocs qui est 100% français ou CoinHouse qui sont vraiment basés en France, mais pour la majorité des plateformes, vous devez les signaler aux impôts et si vous n'êtes pas sûr, déclarez-les quand même. Il faut savoir aussi que si vous avez un contrôle en cas de compte à l'étranger non déclaré, ça peut aller jusqu'à une amende de 1 500 € par compte non déclaré. Donc voilà, si vous commencez à en avoir quelques-uns, faites attention à ça. Donc on se retrouve sur le tableau Google Sheet que vous pouvez télécharger en description. Donc comme vous pouvez le voir ici, ma sélection a été du coup Binance, Bitvavo, Coinbase, Kraken, Swissborg, Desblocs, Crypto.com, CoinHouse, Bitpanda et Gemini. Donc voilà, j'aurais pu vraiment mettre 12, 13 voire même 15 échanges sur ce tableau, mais voilà, je voulais me limiter à 10 échanges, ça m'a déjà pris beaucoup de temps et je pense que voilà, on a quand même quasiment les 10 meilleurs échanges. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si
vous pensez que un échange ou d'autres n'ont pas été intégrés dans ce top 10 et vous pensez qu'ils sont meilleurs que les autres, hein. C'est possible, c'est aussi par rapport à mon expérience, hein, de 5 ans sur le marché des crypto-monnaies, hein. J'ai utilisé 90% des plateformes et du coup j'ai créé un compte sur l'intégralité de ces plateformes pour justement réaliser ce comparatif. Donc vous verrez du coup les différentes choses sur ce tableau, comme au début tout ce qui est la partie régulation. Juste voilà, avant de vous montrer en détail ce qu'il y a dans ce tableau, il y a également du coup des petites remises, des bonus selon les offres en cours. En tout cas, voilà, les offres sont à jour. Forcément, hein, les frais, les réglementations vont évoluer, donc j'essaierai de mettre à jour ce tableau au moins une fois tous les trimestres. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous dire que si vous n'avez pas encore créé de compte et si vous êtes intéressé, vous pouvez profiter des offres en cours. Vous aurez juste à cliquer ici à chaque fois. Voilà, les offres sont expliquées. C'est vraiment un lien affiné. Donc moi, je vais recevoir un bonus ou une commission par rapport à ça. C'est vraiment un modèle gagnant-gagnant. Comme par exemple, voilà, là, j'ai négocié 20% de remise à vie pour vous sur vos frais de trading sur Binance, qui va vous abaisser vos frais au total à 0,08% au lieu des 0,10, et on verra qu'on pourra même descendre à 0,06% sur l'échange Binance. Donc ça devient vraiment très intéressant. Donc, vous verrez qu'il y a la partie régulation et siège social sur le tableau. Donc voilà, à chaque fois je mentionne les sociétés parce que par exemple on va prendre le cas de Binance. Ils sont du coup supervisés par l'AMF en France, mais du coup leur siège social se trouve aux îles Caïmans, hein. C'est une holding et ils ont un centre opérationnel à Dubaï. Donc voilà, c'est un petit peu complexe. Ou si on va sur des échanges comme Coinbase ou Kraken, donc ils sont autorisés, supervisés par l'AMF du coup en France, mais du coup en Europe, eux, ils sont du coup enregistrés en Irlande. Voilà, et c'est la même chose du coup pour Kraken, et par contre ils dépendent du coup de la SEC, alors que du coup en Europe ils dépendent de la CBI, mais du coup voilà, c'est l'autorité locale MiCA. Et ils sont bien évidemment basés aux États-Unis. L'assurance des fonds des utilisateurs. Donc du coup, en cas de perte, en cas de hack, comment ça se passe? Est-ce que mes fonds sont garantis? Donc voilà, je vous ai tout mis selon les plateformes. Si vous avez du coup des protections complètes ou potentiellement partielles. Également la self-custody des fonds. Donc là, je vous fais un petit spoiler. De blocs, c'est vraiment le seul échange où vous aurez du coup vos clés privées. Voilà, la détention des cryptos actifs du coup par les plateformes pour le compte des utilisateurs. Comment, quelles choses ils vont mettre en place pour protéger les fonds des utilisateurs, les sélections et services. Donc aussi ça va dépendre de ce que vous recherchez. Si vous voulez justement des plateformes qui ont beaucoup de choix de crypto ou peu de choix de crypto, comme par exemple CoinHouse, mais qui ont du coup d'autres choses aussi intéressantes. Si vous pouvez faire l'épargne flexible, du stacking, hein, parce qu'on est quand même sur des modèles centralisés, des achats récurrents DCA, si vous avez la possibilité d'en faire. Si vous avez aussi par exemple des paniers de crypto déjà faits, c'est notamment le cas par exemple sur Swissborg. Il y a également aussi Bitpanda où vous pouvez le faire. Si vous pouvez également faire du trading à effet de levier sur ces plateformes si ça vous intéresse, mais attention au risque. Si vous avez des cartes bancaires, etc., les différents types d'offres, les abonnements payants pour réduire vos frais, ou si vous avez des avantages supplémentaires en payant ces abonnements. Également les frais hein, qui sont quand même hyper importants quand même sur les plateformes de crypto-monnaie et sur les plateformes d'investissement en général. Et justement là je vous parlais par exemple sur Binance, où on va pouvoir abaisser ses frais à 0,06% avec l'utilisation des BNB, l'utilisation bien évidemment d'un lien où vous recevez au moins 20% à vie sur vos frais de trading. J'ai essayé aussi d'estimer le spread par rapport à mon retour d'expérience. J'avais aussi fait des cas concrets, mais du coup il faut le faire avec différents montants, par exemple 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, et par rapport aussi à ce qui se dit sur internet, de voir un petit peu la tendance, les spreads, ce qui se fait en général. Donc c'est quand même des choses à prendre avec des pincettes parce que ça varie vraiment selon les paires, le montant, les types d'ordres. Également, s'il y a des plans, différents plans choisis, s'il y a la possibilité de prendre différents plans, comme par exemple sur Coinbase ou encore Kraken.
les différents frais de dépôt, de retrait, s'il y a des frais de gestion sur les plateformes, s'il y a une application web ou mobile, les différentes liquidités, si elles sont bonnes, mauvaises ou élevées. Tout ce qui est service client, ça pareil aussi, hein, c'est par rapport aux différents forums, également aux avis Trustpilot. C'est également les avis Trustpilot que je vous ai mis à chaque fois avec le nombre d'avis. Et je vous laisserai découvrir du coup les notations que moi j'ai mis dans le tableau. Et il y a également à chaque fois mon avis personnel sur la plateforme et également leur avantage principal. Et en tout cas, vous allez voir juste après que j'ai quand même donné ma sélection de 4 échanges par rapport à 4 critères bien définis et on va le voir tout de suite. Et bien évidemment, je vous laisserai télécharger ce tableau en description. N'hésitez pas à faire vos retours. Également, s'il y a des petites erreurs, des petites choses comme ça, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. J'en prendrai note et potentiellement, je corrigerai, j'aviserai mon fichier par rapport à vos remarques. Merci. Vous avez maintenant un panorama clair des 10 plateformes quand vous avez parcouru le tableau avec moi juste avant. Mais je vous invite vraiment d'aller faire un tour par la suite pour vraiment voir les différences en détail. Mais en tout cas, voilà, celles que je considère les plus pertinentes en 2025, c'était vraiment ce top 10 là. En réalité, j'aurais pu en mettre 12 ou 13, mais il fallait vraiment faire des choix. Et ce comparatif n'est pas là pour désigner une meilleure plateforme absolue, vraiment pas. Mais c'est vraiment pour vous aider à comprendre les forces et les limites de chacune et surtout à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. C'est vraiment par rapport à mon expérience, 5 ans d'expérience sur le marché crypto. J'ai vraiment utilisé 90% de ces plateformes et j'ai ouvert un compte sur toutes les plateformes. Donc c'est vraiment aussi par rapport à mon expérience, par rapport à mon ressenti. Je suis plutôt sensible sur les frais, sur la sécurité, les réglementations. Peut-être d'autres investisseurs auront d'autres critères plus importants pour eux et auront une notation complètement différente. Après voilà, je pense quand même que la notation, le classement plus ou moins, parce que c'est pas vraiment un classement, mais voilà, du coup c'est classé par rapport à mes notations. Je pense quand même que ce classement par rapport à mes notations reflète bien, on va dire, les différences entre ces plateformes en 2025. Mais de mon côté, voilà, j'ai fait mes propres sélections. Binance pour les frais, Swissborg pour la simplicité, Kraken pour passer efficacement entre crypto et euro ou trader avec levier et Coinbase pour son écosystème Web3. Évidemment, ce sont mes choix avec mon expérience personnelle, mais je sais que chacun a des critères différents. Le comparatif complet, je vous le rappelle, est disponible en description. N'hésitez pas à le télécharger. J'y ai passé franchement pas mal de temps, je vous dirai pas combien, mais pas mal de temps pour vous simplifier la tâche. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle est votre plateforme préférée aujourd'hui et surtout, quel est le critère ou les critères qui comptent le plus pour vous en 2025 sur ces plateformes. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!